On est très fiers d'avoir lancé la commercialisation et de commencer à avoir livré les premiers clients. On a réussi, grâce à Dieu, à le faire grâce aux managers marocains travaillant pour ces multinationales, grâce à la confiance d'un de ces constructeurs automobiles, à savoir Stellantis, implanté au Maroc, qui nous a fait confiance en tant السلام عليكم الاخوان الاخوات، اتمنى تكون بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي اول مره كتشاهدنا ضغط على زر اشتراك باش تتابع الجديد ديالنا. عجبك الفيديو خلي اعجاب وخلي تعليق ودير فيه الملاحظات ديالك. تفرجوا في الفيديو حتى الاخر. On est très fiers d'avoir lancé la commercialisation et de commencer à avoir livré les premiers clients. On a réussi, grâce à Dieu, à le faire grâce aux managers marocains travaillant pour ces multinationales, grâce à la confiance d'un de ces constructeurs automobiles, à savoir Stellantis, implanté au Maroc, qui nous a fait confiance en tant que start-up industrielle automobile pour nous fournir nos moteurs, nous fournir certains composants nécessaires à la collection qui équipe aujourd'hui ce véhicule, et ils ont même été très bienveillants en nous fournissant des composants fabriqués au Maroc, donc qui était l'ADN de notre projet pour atteindre le taux d'intégration qu'on a actuellement. Les composants atteignent effectivement les 65%, mais il y a tout le volet conception, le volet recherche et développement, validation, contrôle, ingénierie, montage, essayage, prototypage, commercialisation. En fait, c'est tout un écosystème qu'on est en train de mettre en place ici au Maroc, qui dépasse simplement le véhicule, mais qui maintenant va toucher au service après-vente, va toucher au partenariat qu'on a présenté le 1er décembre avec des partenaires bancaires, des partenaires assurances, avec l'OFPPT pour la formation professionnelle des jeunes qui continuent de nous rejoindre. Il y a le centre de formation au métier de la rechange automobile qui dépend de l'OFPPT. Et c'est le centre de formation Mohamed Sadis. Ce centre, effectivement, lors de l'événement du 1er décembre, nous avons signé une convention avec l'OFPPT qui va nous permettre d'accompagner ce centre pour les métiers qui nous sont utiles ici à Neo Motor, à savoir mettre en place des formations aux jeunes qui vont le rejoindre pour les métiers qui vont leur permettre de trouver un débouché immédiat chez Neo Motor et de chez Neo Motor acquérir une expérience qu'on va ensuite envoyer dans les points de SAV. C'est-à-dire que les personnes qui vont gérer le service après-vente du véhicule ont été formées au véhicule en première montre. On a un châssis mécano-soudé qui est fiable, qui est sûr et qui a fait ses preuves dans le cadre du véhicule Jeep Willys, Ford Bronco, à savoir un châssis tubulaire, châssis échelle. Il y a la carrosserie qui est en fibre de verre, matière composite, ultra résistante, légère et qui nous permet d'avoir un poids véhicule de 1000 kg, 1050 kg. Ces performances sont celles d'un moteur qui est connu, qui est éprouvé depuis un certain nombre d'années, et c'est le moteur fabriqué à Kenitra, à savoir le moteur 115 chevaux EC5. Neo, en fait, c'est un mindset. C'est peut-être le nôtre, celui qui nous a permis d'oser entreprendre, oser briser ce plafond de verre, qui nous a permis de rêver grand dans ce Maroc actuel qui ne fait plus que seulement rêver, mais qui réalise donc. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a rien dit jusqu'au moment où on a tout obtenu, dont les homologations auprès des instances nationales, CNEH, NARSA, qui était ce sésame, ce permis, qui nous a permis de construire et de commercialiser le véhicule au Maroc. On s'était fixé comme objectif d'abord un prix et on s'est battu avec nos ingénieurs, nos concepteurs pour ne pas déborder. Ensuite, il a fallu le soutien de notre écosystème qui nous a permis de ne pas impacter de faux frais. Aujourd'hui, quand vous achetez le véhicule Neo, vous achetez les composants. Vous ne payez pas de marketing, vous ne payez pas de recherche et développement parce que c'est grâce à nos partenaires qu'on a évité d'impacter ce prix-là dans le prix du véhicule. 1. 2. Effectivement, il est modulaire, c'est-à-dire que c'est un véhicule que vous pourrez conduire du lundi au dimanche en l'utilisant comme un outil de travail ou comme un véhicule de déplacement ou aussi pour un véhicule de loisir. Vous avez vu que la banquette est rabattable et carrément rétractable, que le hardtop est totalement rétractable, qu'on peut lui fixer un hardtop totalement fermé en fibre de verre ou qu'on peut même le rehausser de 25 cm pour avoir un volume. Et on a voulu surtout faire de Neo Motor qu'a été Volkswagen dans les années 60. À savoir, Volkswagen veut dire quoi en français? La voiture du peuple. On voulait que Neo Motor soit cette voiture grand public, mass market, pour cette jeunesse et pour les Marocains qui se reconnaissent voiture du peuple.
Donc malheureusement, on aurait souhaité que le prix soit encore plus inférieur à ça, mais on a subi, comme tout le monde, avec le Covid, la crise des microprocesseurs, la crise des transports et des matières premières, une flambée des matériaux. Pour vous dire, Hnaya, le véhicule, il est quasiment fait en métal, en acier et en polyester. Ce sont deux matières qui ont vu leur prix doubler, tripler. On a beaucoup d'options, on a un CarPlay de série, on a les vitres électriques, on a la clim de série. On a lancé notre site web www.neomotor.ma. Dans le site web, on peut configurer les jantes, les couleurs, la motorisation, la sellerie, les couleurs. Mais aussi, bientôt on va aussi le révéler, on aura la possibilité de configurer les ceintures de sécurité, les leviers de boîte à vitesse, les aérateurs, rajouter des marchepieds, rajouter des stickers. Pour nous, le rêve, le succès de Neo, ce serait quand ce véhicule va sortir de nos usines et que notre client va le personnaliser à souhait. On a un capacitaire de 3000 véhicules, on est en pré-série. On produit à peu près 2 à 3 voitures par jour, d'accord. Et progressivement, selon le respect de nos postes, on va monter progressivement et de la surface, parce que ça demande plus de surface. C'est pour ça qu'on a inauguré le 1er décembre l'extension de l'usine pour bénéficier de plus de surface et pouvoir répondre à la demande qui, je vous l'assure, on a aussi l'ambition de lancer le véhicule familial. 5 portes, rehaussé, plus grosses jantes, plus grand gabarit, avec un moteur qui aura une boîte automatique, toujours fabriqué au Maroc, parce que ça c'est notre ADN. Le moteur actuel qu'on a est un moteur aussi essence, mais avec une boîte manuelle. Et c'est ce qui va nous rappeler, on va revenir à nos vieilles habitudes de passage de vitesse. Il y en a qui n'ont pas perdu cette habitude, d'autres au contraire. On est une entreprise proche de nos clients, en continuité sur une application qu'on a développée et qu'on va bientôt mettre en œuvre. C'est le suivi client, les remarques, les retours. Je vais vous dire fin mars au plus tard, on sera opérationnel. Voilà. On sera totalement opérationnel. Donc là, bientôt, il y aura l'inauguration des points de SAV, service après-vente. On parle de proximité client. Donc on a choisi et sélectionné Speedy Auto, qui est une marque marocaine et une référence en termes d'entretien, de qualité et de prix. En démarrant par Rabat, Casablanca, Marrakech, ensuite remonter vers Tanger, Tétouan. Ils ont une présence dans 15 villes dans le royaume et un programme d'ouverture de nouveaux sites. On a eu des demandes en Côte d'Ivoire, on a eu des demandes au Sénégal, au Gabon, on a eu des demandes en Arabie Saoudite, des demandes de distribution, mais aussi des demandes de vente de véhicules. On a des demandes auprès de beaucoup bien sûr notre diaspora marocaine présente en Europe. Donc je reçois des emails, je reçois des messages sur LinkedIn, effectivement. C'est cette fierté de vouloir soit acheter un véhicule, soit de le représenter dans sa ville, à l'étranger, pour leur dire voilà ce que c'est faire le Maroc. Donc Inch'Allah, on y répondra favorablement dans les prochains mois. On veut bien évidemment se concentrer sur le marché marocain qui a une forte demande, mais on a cette ambition très forte d'aller à l'export. On s'est rendu compte qu'on a beaucoup de demandes de réservation pour acheter dans le site web. Ce n'est pas juste une simulation. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir être plus réactif dans ce parcours client digitalisé et leur offrir la possibilité de réserver en laissant un montant sur le site web et d'être sûr que la personne a un véritable accès pour lui donner, on va dire, ce fast track dans le processus de réservation et passer immédiatement au test drive et à la commande du véhicule. Donc bientôt, dans quelques semaines, vous aurez un ami ou un proche, ou tout simplement vous allez parler à quelqu'un qui l'a conduit en lui demandant comment il le vit, ses avantages, etc. Mais vous aurez toujours cette chance de faire ce test drive sur les sites. On est en négociation d'ailleurs pour pouvoir avoir accès à des sites un peu partout dans les villes.